Le miracle du Sacré-Cœur. Un mariage, dans une petite ville de l'Ohio, aurait dû ressembler à tous les autres, des rires, des vœux, des photos qu'on conserverait dans des albums familiaux. Pourtant, ce jour-là, les caméras ne capturèrent pas seulement une mariée en blanc ou un marié au sourire tremblant. Elles enregistrèrent l'inexplicable, une statue de la Vierge Marie qui, devant des centaines de témoins, se mit à pleurer. Et avec ses larmes, un parfum de rose emplit l'air, transformant à jamais la vie de ceux qui furent présents. Un mariage ordinaire, en apparence. Les cloches de l'église du Sacré-Cœur résonnaient doucement dans l'air vif d'un samedi d'automne. Dans les rues paisibles de cette petite ville, les passants voyaient s'aligner les voitures autour du pâté de maison. Des familles pressées franchissaient les portes, les rires d'enfants se mêlaient aux conversations animées, et les manteaux se froissaient dans l'air encore frais. De l'extérieur, la scène paraissait d'une banalité charmante, une mariée en blanc, un marié en noir, et deux familles réunies pour célébrer l'union de leurs enfants. Mais à l'intérieur, des tensions invisibles tissaient déjà une toile que nul ne voulait regarder en face. À l'arrière, quelques adolescents filmaient distraitement avec leur téléphone, avides d'extraits pour Instagram. À l'avant, la mère d'Émilie serrait son chapelet si fort que ses phalanges en blanchissaient. Ses lèvres remuaient sans cesse, murmurant des prières qu'elle ne confiait à personne, « Seigneur, fais que ma fille trouve le bonheur, et non une nouvelle cicatrice. » Dans le parking, un homme restait enfermé dans sa voiture, fixant les lourdes portes de l'église. C'était le père d'Émilie, séparé de son épouse et fâché avec sa fille depuis des années. Il avait juré de ne plus jamais entrer ici, et pourtant il ne parvenait pas à s'éloigner. Dans ses yeux, une tempête silencieuse grondait. Chaque mariage a ses secrets, ses blessures enfouies, ses prières muettes. Mais ce jour-là, ce qui allait se produire ne guérirait pas seulement une famille brisée, cela résonnerait bien au-delà des murs de l'église. Les préparatifs. Dans une petite salle attenante, Émilie, la mariée, se tenait entourée de ses demoiselles d'honneur. Sa robe blanche s'étalait comme un fleuve de soie sur le tapis, ses mains tremblaient et ses yeux papillonnaient d'anxiété. « C'est juste la robe qui t'empêche de respirer ?» lança l'une de ses amies, tentant un sourire léger. Émilie hocha la tête, mais en vérité son malaise ne venait pas du tissu. Elle pensait à la place vide laissée par son père, à ce vide qui, même sous les fleurs et les rubans, pesait sur son cœur. De l'autre côté de la ville, Daniel, le marié, plaisantait à peine avec ses amis. Son témoin finit par le remarquer. « Tu es bien plus silencieux que d'habitude. » Daniel esquissa un sourire contraint. « C'est un grand jour, murmura-t-il, incapable d'ajouter davantage. » La mère d'Émilie, elle, vivait la matinée comme un tourbillon, fleurs, plans de table, photos, invités à saluer. Mais derrière chaque tâche se cachait une supplication secrète, que ce mariage soit un nouveau départ, pas une nouvelle douleur. L'église se remplit. À mesure que sonnait l'heure, les bancs de bois se garnissaient de costumes sombres, de robes élégantes, de regards fiers ou distraits. Des vitraux colorés diffusaient une lumière bleue et cramoisie dans le sanctuaire, et les bougies disposées le long des murs vacillaient comme pour saluer chaque nouveau venu. Certains priaient avec ferveur, d'autres s'ennuyaient déjà, jetant des coups d'œil à leur téléphone ou vérifiant les scores d'un match de football. Mais sous la banalité des gestes, une tension sourde emplissait l'air. Une choriste confiera plus tard, c'était comme si l'église attendait quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on ne voyait pas encore. L'entrée de la mariée. Enfin, les premières notes de l'orgue s'élevèrent, imposantes et solennelles. Émilie entra dans l'allée au bras de sa mère. Le silence s'abattit aussitôt. Des têtes se tournèrent, des téléphones s'élevèrent pour filmer, des souffles s'arrêtèrent. Daniel, debout devant l'autel, sentait ses yeux s'embuer. Le sourire qu'il adressa à sa fiancée tremblait sur ses lèvres. À cet instant, tout semblait converger vers les vœux, vers le sacrement qui allait les unir. Mais une lumière, douce et insistante, interrompit le rituel. La lumière. Elle jaillit soudain à travers les vitraux, bien que le ciel fût couvert. Un éclat étrange, presque vivant, se concentra sur le coin latéral de l'église où se dressait la statue de marbre de la Vierge Marie. « Maman, elle brille !» s'exclama une petite fille en tirant sur la manche de sa mère. Au début, beaucoup crurent à une coïncidence, un simple reflet. Mais bientôt, même les plus sceptiques sentirent que cette lumière avait quelque chose d'intentionnel, comme une présence qui exigeait d'être vue. Le prêtre hésita, s'interrompit une seconde, puis tenta de reprendre la liturgie. Mais déjà, les regards glissaient des mariés vers la statue. Les larmes. Ce fut un adolescent qui le vit le premier, en filmant.
Sur l'écran de son téléphone, une goutte glissait le long de la joue de marbre. Elle pleure, murmura-t-il. En quelques instants, le murmure parcourut l'assemblée, elle pleure. Et tous virent alors les larmes scintiller sur la pierre blanche, luisant comme si elles étaient éclairées de l'intérieur. L'organiste suspendit ses mains au-dessus du clavier, pétrifié. Des mères serrèrent leurs enfants, des hommes fermèrent les yeux en silence, incapables de détourner leur regard. Un petit garçon s'avança, échappant au bras de son père. Il tendit une main innocente vers la statue et effleura la joue humide. « C'est chaud, dit-il simplement. Le silence se fit plus profond encore. Le parfum des roses. Lorsque les larmes atteignirent la base de la statue, elles semblèrent libérer un parfum. Subtil d'abord, puis de plus en plus distinct, il envahit l'air tout entier. Des roses, souffla une femme, stupéfaite. Les têtes se levèrent, les poitrines se gonflèrent, et une émotion indescriptible saisit l'assemblée. Ce n'était pas l'odeur des bouquets déposés la veille, ni celle d'un parfum humain. C'était une fragrance vive, pure, comme un jardin en pleine floraison. Dans la tribune, une soprano porta les mains à son visage et commença à chanter doucement un Ave Maria. Bientôt, d'autres voix la rejoignirent. Le chant, tremblant mais fervent, remplit le sanctuaire comme une vague de prières spontanées. Les cœurs se transforment. Daniel, qui n'avait jamais été un homme de foi, sentit ses lèvres murmurer machinalement les prières de son enfance. Émilie, bouleversée, serra sa main avec une force nouvelle. Dehors, dans sa voiture, le père d'Émilie vit la lumière à travers les vitraux. Son cœur, qu'il croyait fermé, se fissura. Sans réfléchir, il ouvrit la portière et s'avança vers l'église qu'il avait juré de ne plus jamais franchir. À l'intérieur, le prêtre, la voix tremblante, déclara simplement. Ceci dépasse l'entendement. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. Un signe qui dépasse le temps. Les caméras levées immortalisèrent chaque instant, et ces images se répandirent bientôt sur les réseaux sociaux, divisant sceptiques et croyants. Mais pour ceux qui avaient respiré ce parfum, pour ceux qui avaient vu les larmes étinceler sur le marbre, il ne s'agissait pas d'une illusion. C'était un signe. Un signe que le ciel s'était approché, le temps d'un mariage ordinaire devenu extraordinaire. Et tandis que les chants se poursuivaient, tandis que la mariée et le marié se tenaient la main sous ce regard de pierre désormais vivant, chacun sut que leur vie venait de changer à jamais. Dans la petite église du Sacré-Cœur, au cœur d'une ville ordinaire, personne n'était préparé à ce qui allait se produire. Ce jour-là, on devait célébrer un mariage, une union simple et attendue. Mais au milieu des rires, des fleurs et des promesses, le sacré s'invita avec une force que nul n'aurait pu prévoir. Tout commença par un parfum. Léger d'abord, à peine une caresse dans l'air, comme si quelqu'un avait entrouvert une porte invisible donnant sur un jardin en fleurs. Une femme, assise au premier rang, fronça les sourcils et inspira plus profondément. Elle crut d'abord à une illusion. Mais bientôt, d'autres nez se levèrent, d'autres poitrines se gonflèrent, et le murmure se répandit dans la nef, cela sentait la rose. Une petite fille blottie contre sa mère posa sa joue contre l'épaule maternelle et chuchota. « Maman, elle apporte le ciel ici. » Les sceptiques s'agitèrent, fronçant les sourcils. Un invité secoua la tête, persuadé qu'il y avait là un simple accident. Quelqu'un a dû renverser du parfum, marmonna-t-il. Il se pencha, chercha sous les bancs, passa la main entre les sacs et les chaussures. Rien. Rien qu'un parfum doux et persistant qui lui emplissait les poumons et troublait son cœur. Brusquement bouleversé, il enfouit son visage dans ses mains. Puis, soudain, on entendit le prêtre, debout près de l'autel. Sa voix tremblante se fit l'écho d'un verset. Le désert se réjouira et fleurira comme la rose. Sa voix se brisa sous l'émotion, et lui aussi dut essuyer ses larmes. Devant lui, la congrégation retenait son souffle. Les téléphones, levés pour filmer l'événement, tremblaient dans les mains de ceux qui n'osaient plus détourner les yeux. Un jeune homme qui diffusait en direct chuchota d'une voix haletante dans son micro. « Les gars, je ne sais pas ce qui se passe. La statue pleure. Et tout sent la rose. Je vous jure, je n'invente rien. » Sur son écran, les commentaires défilaient, moqueries, exclamations, cris de joie ou d'incrédulité. Mais rien ne pouvait étouffer ce qui se passait réellement dans la nef. Émilie, la mariée, sentit ses genoux fléchir. La main de Daniel, son époux, serra la sienne avec plus de force. Autour d'elle, les gens sanglotaient, priaient, s'agenouillaient. Sa propre mère, les doigts crispés sur un vieux chapelet,
laissait glisser les grains entre ses doigts tremblants, les larmes coulant sur son visage. Et tout près, un homme qui quelques minutes plus tôt avait ricané face à la prière, baissa soudain la tête. Ses lèvres tremblèrent. « Dieu, es-tu réel ?» La statue de marbre, jusque-là muette et immobile, continuait de pleurer. Et chaque larme semblait plus éclatante, plus vivante. Une goutte roula plus bas que les autres et s'écrasa contre la base de pierre. À cet instant, une nuance rosée se répandit doucement, comme si un pétale invisible venait d'y être pressé. Des murmures parcoururent l'assemblée, des exclamations tremblaient, la pierre pâle s'était colorée. Un homme, relégué au fond de l'église, qui n'avait pas mis les pieds dans un sanctuaire depuis des années, s'effondra soudain à genoux. « Pardonne-moi » gémit-il dans un sanglot arraché de ses entrailles. Personne ne l'accusait, mais lui ne pouvait plus rester debout. Le parfum s'épaississait. L'église tout entière semblait avoir cessé d'être un bâtiment de briques et de bois pour devenir un jardin suspendu, saturé de roses invisibles. Dans la tribune, la directrice de la chorale leva sa baguette. Sans mots, sans consigne, le chœur entonna un Ave Maria d'une intensité inconnue. Les voix montèrent, mêlées au parfum, à la lumière et aux larmes. Un silence vibrant suivit. Même les sceptiques n'avaient plus de mots. Car qui pouvait expliquer? Comment une statue de marbre pouvait-elle pleurer? Comment un parfum pouvait-il surgir du néant? Comment un simple mariage pouvait-il basculer en visitation? Et c'est alors que les portes latérales s'ouvrirent. Dans l'embrasure, une silhouette hésitante apparut, le père d'Émilie. Il avait juré de ne pas venir. Il avait passé des années enfermé dans sa fierté et sa honte, reclus dans son camion sur le parking. Mais la lumière qui traversait les vitraux et la douceur du parfum l'avaient brisé. Il marcha lentement dans l'allée, les épaules voûtées, les yeux ruisselants. Émilie sentit son souffle se couper. Cet homme qu'elle n'avait pas vu depuis son enfance, ce père qui l'avait abandonné, avançait maintenant vers elle, pas après pas, comme si le sol lui brûlait. Arrivé devant sa fille, il tomba à genoux. « Émilie, je suis désolé » balbutia-t-il, la voix brisée. « J'aurais dû être là depuis le début. Je n'aurais jamais dû partir. Pardonne-moi. » Émilie s'inclina, son voile effleurant la joue ridée de son père. Les larmes l'aveuglaient, mais elle parvint à le serrer dans ses bras. « Tu es là maintenant » sanglota-t-elle. « C'est tout ce qui compte. » Sa mère pleurait sans tenue, une main pressée contre sa bouche. La congrégation ne fit pas éclater d'applaudissements, le silence resta, mais un silence sacré. Des yeux se mouillèrent discrètement, des mains se levèrent pour essuyer des joues tremblantes. Une vieille femme au premier rang murmura. « Sainte Mère, vous les avez réunis. » Le prêtre s'approcha et déclara doucement. « Voilà ce que signifie la grâce. » Le père d'Émilie se releva, jeta un regard vers Daniel. Leurs yeux se croisèrent, et dans ce simple échange, il y eut quelque chose de tacite, une reconnaissance, un respect. Le mariage reprit, mais plus rien n'était semblable. Ce n'était plus seulement l'union de deux vies, mais le retour d'une famille brisée, la réconciliation d'âmes séparées. Et dans le sanctuaire, chacun en fut transformé. Les sceptiques eux-mêmes pliaient les genoux, les mains tremblantes. Des hommes d'affaires incrédules s'effondraient, des jeunes levaient pour la première fois les mains en prière. L'église entière s'agenouilla. Des étrangers, des parents éloignés, des amis, tous réunis par un parfum, des larmes et une présence. Quand le dernier accord du chœur s'éteignit, il n'y eut pas de vide, mais une plénitude. Ce qui avait commencé comme un mariage devint une offrande communautaire, un élan collectif vers le ciel. Les jours suivants, la rumeur s'étendit. Les vidéos filmées tremblaient d'émotion, mais elles suffisaient, on y voyait le marbre pleurer, on entendait les sanglots et les chants. Internet s'embrasa, c'est un miracle, illusion collective, j'y étais, c'est vrai. Les chaînes de télévision reprirent l'affaire. Les journalistes affluèrent, les caméras se dressèrent devant l'église. Les sceptiques invoquèrent la condensation, la suggestion psychologique. Mais personne ne put expliquer l'odeur des roses. Et chaque fois que l'on ouvrait les portes, des visiteurs s'avançaient, pleurant, priant, déposant des fleurs ou des bougies. Émilie et Daniel n'avaient rien cherché de tout cela, mais ils furent happés. Elle déclara fermement aux journalistes. « Nous croyons ce que nous avons vu. Ce n'était pas un trucage. Ce n'était pas une illusion. » Son père, lui, refusa toute interview. Il murmura seulement. « Il ne s'agissait pas de caméra. Il s'agissait de ma famille. »
Le phénomène se poursuivit. Certains jours, rien ne se passait. D'autres fois, le parfum surgissait soudain, si dense qu'il semblait que l'église fleurissait de l'intérieur. Des pèlerins arrivèrent de tout le pays. Des familles brisées se réconcilièrent. Des couples en crise retrouvèrent l'espérance. Des jeunes qui avaient tourné le dos à la foi revinrent timidement. La statue, pourtant, restait immobile. Marbre froid, visage serein. Mais autour d'elle, les vies changeaient. Des mois plus tard, la petite ville de l'Ohio n'était plus la même. Le Sacré-Cœur, jadis paroisse discrète, était devenu un lieu de mémoire et d'espérance. On y venait pour prier, pour chercher, parfois simplement pour respirer ce parfum invisible. Émilie et Daniel, désormais jeunes mariés, répondaient toujours à la même question, qu'avez-vous ressenti ce jour-là? Elle souriait et disait, la paix. Comme si quelqu'un plus grand que nous nous portait. Daniel ajoutait, c'est là que j'ai cessé de douter. Et le père d'Émilie, chaque semaine, revenait. Lui qui avait fui l'église durant des décennies s'asseyait désormais au premier rang, son chapelet dans la poche. Un soir, il confia. J'ai l'impression d'avoir été tiré du bord d'une falaise. Je ne veux plus perdre le temps qui me reste. Les années passèrent, mais le souvenir resta. Les habitants racontaient encore l'histoire aux enfants, oui, la statue a pleuré. Oui, l'air sentait la rose. Nous y étions. Et chaque fois qu'ils franchissaient les portes de l'église, une émotion les saisissait. Ce n'était plus un simple bâtiment. C'était devenu un signe vivant. Un mariage qui aurait pu être ordinaire s'était transformé en légende. Et à travers lui, une vérité persista, dans un monde souvent bruyant, sceptique et fracturé, il reste des instants où le ciel se penche, où la grâce perce, et où la terre se souvient.